Ok, salut les gars, on va faire une vidéo assez courte aujourd'hui. J'ai pas spécialement envie de rentrer dans tous les détails. Il y a peut-être des un ou deux matchs où ça va dépendre de l'évolution parce que c'est des codes très serrés. Donc peut-être que je le mettrai en commentaire. Pareil, ce qui me nique depuis 2 jours, c'est que d'une part, j'écoute certains commentaires. Alors c'est pas de sa faute, mais hier par exemple, il me dit ouais, mais soit solo ils sont forts, etc. Alors moi, il me change mon avis. Moi, j'étais parti sur nul ou Dinès. J'ai fait, voilà, je comptais pas changer d'avis. Je change d'avis et je me trompe. Voilà. Donc clairement maintenant dans les commentaires n'hésitez pas à donner votre avis, mais je vous écouterai plus. Vous m'avez fait le même coup avec Manchester Arsenal. On m'a dit oui mais Manchester ils vont le faire, ils gagnent. Tour rincé, c'est Arsenal qui ont gagné, j'avais mis Arsenal, on n'en parle plus. Voilà. Bien évidemment, moi je ne joue pas par rapport aux équipes. Quand vous me dites ça solo, je m'en branle que ça soit ça solo. Je joue par rapport à la cote. Donc ouais, vous pouvez me dire que solo ils sont forts, ils peuvent le faire. Non, moi ça m'intéresse pas. Je joue pas par rapport aux équipes. Je préfère le dire. Moi ça m'intéresse pas. Ça peut être n'importe quelle équipe, on s'en fout. Si on peut parler de Manchester qui vont gagner à Arsenal, qui vont perdre après Chelsea, Chelsea qui vont gagner. C'est que des chaises musicales. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout des équipes? Il faut vraiment considérer que c'est les codes qui nous informent. C'est pas le reste, on s'en fout. Les séries, tout ça, ça compte un peu, mais pas trop. Voilà. Par rapport à aujourd'hui, je changerai plus d'avis. Il y a des matchs où j'ai un petit peu changé d'avis. Mais je m'expliquerai pourquoi. Là, j'ai changé d'avis. J'avais mis Augsbourg ou nul. Je suis quand même parti sur Augsbourg ou Hertha. J'ai mis à revoir parce que tendu. Donc, je vais attendre vraiment la tendance graphique. Mais celui-là, normalement, je changerai pas d'avis. On va partir sur les deux. Il y a moyen que je change d'avis, mais ça sera l'un des seuls où je changerai d'avis. Par rapport à Mayence ou Schalke, je vais partir sur. Là, je changerai pas d'avis non plus. Nul ou Schalke. Et voilà, terminé. On change plus d'avis là. Voilà. Stuttgart ou nul. Stuttgart ou nul. Je changerai pas forcément d'avis. J'ai mis nul prioritaire. Pareil, je changerai pas d'avis sur celui-là. Je changerai pas d'avis, tout simplement. Bayern ou Dortmund. Alors là, j'ai mis Bayern ou Dortmund. Pareil, ça peut partir sur Bayern ou nul ou Bayern ou Dortmund. À vous de voir. À noter que c'est rare les matchs nuls entre ces deux équipes. Il faut toujours. Alors le problème, c'est que moi, j'aimerais mettre Dortmund ou nul. Je vous cache pas. Le problème, c'est qu'on peut pas jouer contre Bayern cette saison, donc je peux pas ne pas les mettre. Donc cette année, on l'avait dit au Bayern, on les met en 1 et après on choisit quelque chose. Là, je vais partir sur Dortmund qui le fait tout simplement. Voilà, je les sens bien le faire aussi. Par rapport des Everton contre Manchester, je suis parti sur Everton ou nul. J'ai un gros indice de confiance. Je trust mon call. Je changerai pas d'avis non plus. Leeds ou nul. Je vais partir sur Leeds ou nul. Celui-là, il est un peu plus emmerdant, mais Leeds ou nul. Je vais pas changer d'avis non plus, je changerai pas d'avis. Nul ou Sheffield, il y a un coup à tenter, c'est ça que je veux dire. Je vais pas dire de jouer nul ou Sheffield, mais il y a un coup à tenter. Attention, Sheffield, ça fait plusieurs fois qu'ils sont pas loin de le faire contre les gros. Je pense que c'est le bon moment. Chelsea, ils vont se faire avoir, tout simplement. J'ai mis West Ham. Alors là, si je voulais vous donner une stat, West Ham ont 70% de chance de faire nul ou West Ham. Et du coup, vous avez 30% de chance de faire Fulham seul. C'est quand même une stat importante à noter. Je l'ai remarqué à peu près. Donc à noter que ça peut changer. Mais attention, c'est pas assurance touriste de jouer ces matchs-là. Je préfère être franc avec vous. Vous avez une chance sur 3 quand même de taper Fulham. Voilà. Weska ou Ebar. Alors là, pareil, hier j'avais mis nul ou Ebar. Écoutez, je vais rester d'avis que je vais mettre nul ou Ebar, d'accord. Mais moi j'ai changé d'avis, du coup j'avais mis Weska ou Ebar. C'est logique, ces cotes-là, je déteste tout simplement. En tout cas, c'est pas ça qui donne beaucoup de garanties. Mais on va partir sur nul ou Ebar. Je sais, voilà, parce qu'au classement déjà, parce qu'au classement. Après, il faut être réaliste. C'est des cotes qui là peuvent passer, et là c'est des cotes qui peuvent passer. Dans un cas un peu particulier, où clairement j'ai aucune stat pour le moment, à part 2-3 cas, donc je peux pas vous dire. Mais clairement, moi je partirais plus sur Ebar ou nul. Et je changerai pas d'avis. On va partir sur Ebar ou nul. Hier, je l'avais déjà vu celui-là, donc je changerai plus d'avis. Hier, je l'avais vu, je le prends. Ebar ou nul. Barça seul. Barça seul, tout simplement. Voilà. Bon, même s'il voit il y a une petite évolution sur Betis, attention. Voilà. Séville, on le fera pas, il m'intéresse pas. Atletico, il m'intéresse pas. Bordeaux ou Montpellier. Dans un cas où ça peut tourner, attention. J'ai mis Bordeaux ou nul, mais attention, Montpellier, dans certains cas, l'ont déjà fait. Dans des codes comme ça, je préfère être franc avec vous. On est un peu random là-dessus. Même si les codes sont un peu chelous. Voilà. Surtout qu'on est dans des cotes qui. Voilà. Mais Bordeaux ou nul, quand même. C'est assez rare quand même que Montpellier le fasse là-dessus. Mais c'est possible, je vous le dis. Mais Bordeaux ou nul. Je vois, attention, nul très 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 prioritaire sur Bordeaux Montpellier, hein. Il est très très loin. Attention, PSG Rennes, il y a vraiment un coup à jouer pour Rennes. On voit les cotes, voilà. En plus, PSG, ils ont plus de joueurs. Ça y est, PSG n'existe plus, il n'y a plus de joueurs. C'est fini. Ils y vont à 3 l'entraînement. Comme les poussins, tu sais, il n'y a plus personne. Bon, ouais, faut pas rigoler, mais ouais, non, mais regardez ça. Ils ont explosé la barre des. Voilà. Attention, nul, hein. Puis, ouais, voilà, il y a un vrai truc. Je pense que je serais vous si vous avez un petit peu d'argent, tentez-le, hein. Ouais, bon, il y a vraiment un truc à faire là. Ensuite en Ligue 1, j'ai mis. Bon, pareil, hier, j'avais mis Guingamp ou nul. Et là, j'ai changé d'avis aujourd'hui, j'ai mis Clermont ou nul. Si on est franc avec vous, l'évolution donne raison plutôt à Clermont pour le moment. Mais hier, j'avais décidé de jouer Guingamp parce que la cote me faisait dire Guingamp. Je regardais graphiquement, mais on va quand même trust Lucol de jouer nul ou Guingamp, tout simplement. Voilà, donc nul ou Guingamp. J'ai plus envie de changer d'avis parce qu'hier, j'ai. Voilà. Là, je suis assez safe là-dessus, nul ou Amiens. Et là, franchement, celui-là, je vais le jouer assez safe. J'y crois vraiment, celui-là. Nul ou Amiens. Caen ou nul avec 70% de chances que ça arrive. Voilà, Caen ou nul, vous avez 70%, vous avez 30% que Nancy le fasse.
Pareil pour Paris FC contre Dunkerque, 70% globalement que ça arrive et 30% que Dunkerque le fasse. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. J'ai pas tout regardé au niveau de la Ligue 2. Voilà, mais bon. Je suis parti sur Cagliari ou nul, pareil, je changerai pas d'avis. Et Benevento ou Spezia, alors là c'est pareil. J'avais mis Spezia au nul hier. Je changerai pas d'avis, je vais partir sur. Je vais partir sur. Ouais, je vais. Ah, il m'emmerde celui-là. Je l'annule, voilà. Mais globalement, moi j'étais parti sur Spezia au nul. Mais alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouh lolo, c'est quoi ça? Ça se trouve, c'est pas important, donc ça se trouve, faut bien jouer Spezia au nul. À noter que voilà, on est dans les cas où je vous ai dit, de toute façon, vous devez reconnaître maintenant après que l'évolution des codes, de toute façon, on est dans une cote qui descend, donc globalement, il faut partir sur les deux. Mais pareil, celui-là, il arrive assez souvent. À noter qu'au classement, on a deux équipes de bas de tableau, ça peut vite tourner. Peut-être que graphiquement, j'aurai une évolution. C'est pas bon signe que Spezia parte d'aussi loin. Donc je partirais quand même plus sur Benevento ou nul personnellement, avec un nul très prononcé, tout simplement. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Écoutez, on va faire le point aujourd'hui, je vous propose ça. On fera le point demain sur ce qu'on a raconté. À noter que là aujourd'hui, j'ai pas changé d'avis, à part sur Augsbourg et Hertha où j'ai changé pour les deux. Tout le reste, je suis resté sur la même optique qu'hier. J'ai revérifié aujourd'hui, je changerai pas d'avis. Donc logiquement, on verra demain si on fait de la merde ou non. Mais voilà, je pense que le fait que effectivement je m'induise en erreur favorise à mon erreur. Clairement hier, si on, en fait sur les 2 jours, clairement que ça soit Ligue Europa et là, les premiers calls ils étaient bons quoi. Clairement, faut pas se mentir, ils étaient bons. C'est le fait qu'à chaque fois on change par rapport à la tendance. Par rapport aux tendances, ce que je vais faire c'est simple. À part certaines où je vais les regarder, le reste je les regarderai plus, d'accord? Et je vais juste les prendre graphiquement, je vais les mettre dans un dossier, je vais les trier et on va voir si on peut en trouver quelque chose. Pour le moment, ça me fait bait, tout simplement. Je vous dis, je me fais bait aussi. Pareil pour Flash Résultat, il faut faire les deux parce que Flash Résultat, il y a des fois ils vont vous montrer une évolution vers le haut et en fait graphiquement c'est vers le bas. C'est pour ça que peut-être par moment j'avais des erreurs au niveau de ce match par rapport à des évolutions qui étaient contradictoires. Ça explique pourquoi des fois je me loupais. Donc là, si on suit ce que je fais sur Flash Résultat avec ce que je regarde aussi graphiquement, normalement là on est bon et pas d'erreur. Je pense qu'on va faire un sans faute aujourd'hui. En tout cas, c'est l'objectif. On fera le point demain. On va voir si aujourd'hui enfin on a retrouvé un peu, on a un peu retrouvé le mood quoi, hein, parce que globalement hier, bah, le mood il aurait pu être bien, mais on s'est loupé. Voilà, moi aujourd'hui c'est vraiment ma journée où il faut vraiment pas que je me loupe, donc là j'ai pas le choix. J'ai tout donné et voilà, je suis parti sur la détente, j'ai tout trié, mais voilà, prends pas trop la tête. Normalement, on est pas trop mal. Allez, je vous dis à demain. On fera le point demain, vraiment sur voir ce qu'on a réussi ou non aujourd'hui. Donc on va espérer qu'aujourd'hui faire une très bonne journée. Alors match tendance, globalement, je vais rien donner, je donnerai rien en match tendance parce qu'il n'y a pas grand truc à changer. Il y a juste Augsbourg ou Hertha que je changerai et le reste, en vrai, il n'y aura pas d'évolution. Je préfère être franc avec vous. Et Stuttgart, Francfort aussi, il y a moyen de trouver quelque chose. Et voilà, les deux matchs là, clairement, ça peut être deux matchs où je donnerai mon évolution. Le reste, vous n'aurez pas d'évolution en match tendance, je changerai plus d'avis de toute façon, comme vous le savez. C'est ce qui fait que je perds, donc je change plus d'avis, tout simplement. Sauf si vraiment je vois un truc vraiment hardcore, là, effectivement, je dirais, mais normalement, ça arrivera pas. Voilà, je vous dis à demain. On va espérer aujourd'hui faire une journée parfaite. Puis demain, on verra. Voilà, il est temps que enfin on revienne à des journées parfaites comme on faisait avant. Donc voilà, la pression aussi, hein, forcément, vu qu'on a raté un peu aujourd'hui. Ça fait 2 jours de suite. On va espérer qu'aujourd'hui, bah, ouais, on retrouve le truc là. Allez, je vous dis à demain, les gars. Sinon, je m'arrêterai plus.